Salut, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo, aujourd'hui, je vais vous partager mes meilleurs trucs et conseils pour mieux observer. Donc, le mois de septembre est presque derrière nous. Bientôt, pas encore. Mais ouais, non, bientôt, on est rendu là. Le mois de septembre qui est souvent plus consacré à apprendre à connaître les enfants, tisser des liens d'attachement avec eux, créer un sentiment d'appartenance au groupe, tout ça. Mais là, au mois d'octobre, c'est vraiment les observations parce que petit rappel, le premier portrait du développement est à remettre avant le 15 décembre, ce qui fait que c'est pas mal au mois de novembre là, qu'on va. Fin novembre, on commence à rédiger nos portraits, puis il faut commencer nos observations dès le début du mois d'octobre si on veut vraiment se sentir bien prêt et prête pour rédiger nos portraits. On n'aime pas ça arriver au portrait, à être stressé, que ce soit long, que ce soit difficile. On veut que ce soit léger, on veut que ce soit un moment rapide, facile, puis ça peut juste arriver, ça, si on est bien préparé. Donc, je vous donne mes meilleurs conseils. J'ai décidé de diviser la vidéo en 4 parties. Donc, je veux qu'on parle de quoi observer, comment observer et pourquoi observer. Mais je veux qu'on commence par quand observer. Quand je lis mes beaux livres de formation qui me disent que je peux observer à tous les moments de la journée, à tous les jours, tout le temps, constamment, je crois réellement que certains de ces livres-là n'ont pas été écrits par des éducatrices qui sont sur le terrain parce que j'ai l'impression qu'il y a juste nous qui peut comprendre à quel point c'est le chaos, puis à quel point ce chaos-là fait que c'est difficile de voir clair, c'est difficile de penser, puis ça arrive très souvent que j'arrive à la fin d'une journée, les cheveux tout croche, en me disant que j'ai rien observé, je me souviens de rien. J'ai l'impression que mes journées durent 5 secondes. Donc, c'est quand qu'on peut observer. Mon truc, c'est vraiment de me faire un plan de match. Donc, pour chaque activité que je vais planifier, ou presque, parce que des fois, je me donne des petits breaks, j'ai bien le droit, mais t'as bien le droit aussi. Mais pour la majorité des activités que je planifie, je vais aussi planifier qu'est-ce que je vais observer. Donc, si par exemple, je planifie un bricolage, ben, je vais planifier d'observer le découpage. Si je planifie une activité de yoga, ben, je vais planifier d'observer, de voir si l'enfant est capable de se tenir en équilibre sur une jambe. Si je planifie une activité culinaire, ben là, peut-être que ce sera un bon moment pour observer le partage du matériel entre les enfants. Fait qu'à chaque activité, je me donne un petit focus d'observation que je planifie. Puis même, j'ai tendance à prendre un bloc-notes puis me l'écrire dessus. Donc, par exemple, découpage. Fait que là, je sais que cette journée-là, j'arrive, mon bloc-notes est prêt, c'est écrit découpage dessus, je sais ce que j'observe, puis je fais mon possible. Ça arrive quand même que des fois, j'ai planifié d'observer le découpage, puis que c'est pas si compliqué que ça à observer, mais que c'était le chaos dans le local, j'ai pas eu le temps. C'est pas grave, on le refera la semaine prochaine, c'est pas grave. Truc numéro 2, c'est pour les moments de routine, parce que souvent, justement, c'est facile de planifier une observation pendant l'activité du jour, mais on oublie toutes les routines. Puis notre journée, c'est presque juste des routines. Fait que je me donne des focus d'observation par semaine. Donc, par exemple, la première semaine, ben, je vais me dire, là, j'observe la routine du dîner. Fait que pendant le dîner, je m'assure d'avoir une petite tablette de notes pour prendre mes observations. La semaine 2, ça va être, j'observe l'habillage. La semaine 3, ça va être, j'observe, peu importe, le lavage des mains, ou mettre ses souliers, ou la routine des pipis, ou peu importe, parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on peut observer pendant ces routines-là qu'on ne pourra pas observer pendant les activités planifiées. Fait que c'est important de se donner des petits focus. Moi, je les donne à la semaine parce que je sais que je ne vais pas être capable d'observer tous les dîners de la semaine, mais si je suis capable d'en observer 3 cette semaine-là, ben tant mieux, ça me donne déjà plein d'observations sur un moment que je n'aurais jamais observé si je ne l'avais pas planifié. Truc numéro 3, c'est de trimballer une petite tablette de notes partout avec toi pour être sûr que quand tu fais des observations spontanées, ben tu as une tablette pour les noter parce que c'est sûr que tu vas les oublier. Sinon, en tout cas, si t'es comme moi, j'oublie tout. J'oublie tout. Des fois, je me dis, ah, ça c'est bon, là, je vais le noter dans mes observations, c'est vraiment bon. Rendu au moment de la sieste, je me souviens de rien. Fait que, trimballe-toi une tablette de notes partout. Ou moi, ce que je fais, parce que justement, j'oublie tout. Je me laisse des tablettes de notes un peu partout. Fait que j'en laisse une au vestiaire, j'en laisse une dans mon local, j'en laisse une à l'extérieur. Puis ça me fait que, peu importe je suis où, je sais que j'ai quelque chose pour noter. Partie numéro 2, quoi observer? Si tu as mon guide de planification, dans les premières pages, il y a plein de pistes d'observation, dans le fond, pour guider tes observations puis t'aider un peu. Mais mes trucs plus globaux, là, je pense que mon premier truc, ça serait de commencer à prendre de la confiance en recueillant des observations plus concrètes. Parce que des fois, quand on voit des données d'observation qui sont abstraites, comme comment l'enfant entre en contact avec les autres, comment l'enfant gère ses émotions, ça fait comme peur comme observation parce que c'est gros à observer. Puis il faut vraiment avoir une vision globale de notre groupe puis de chaque enfant. Fait que j'aime ça commencer justement en prenant de la confiance, en prenant des observations concrètes. Comment l'enfant prend son crayon?
comment il monte les escaliers, comment il découpe, comment il pédale sur un tricycle. Fait que tu sais, des observations vraiment concrètes. Puis ça va faire que ça va remplir un peu mon cahier de notes. Puis là, je prends de la confiance, je note plein d'affaires. Puis je suis comme, OK, parfait. Là, je suis prête. Je suis plus confiante en moi pour prendre plus d'observations plus abstraites. Fait que, truc numéro 1. Quand tu planifies des activités, c'est justement un bon moment pour observer des habiletés concrètes. Puis dans les temps de jeu libre ou dans les ateliers libres, quand là, t'es moins dans l'action, mettons, là, c'est un bon moment pour prendre des données d'observation plus abstraites. Donc, tout ce qui est la dynamique de groupe, les personnalités de l'enfant, tout ce qui est plus socio-affectif, là, je vais plus l'observer dans les temps de jeu libre quand je peux être en retrait puis vraiment avoir une vision extérieure de ce qui se passe. Dans la description de la vidéo, je vais mettre un lien vers l'article de blog qui explique un peu la même chose que la vidéo, là, mes trucs et conseils pour mieux observer. Mais je partage aussi un exemple avec mon guide de planification, dans le fond, comment je planifie mes observations. Donc, j'ai vraiment une méthode que j'utilise au quotidien. Fait que je vais vous partager ça dans la description de la vidéo. On passe à la troisième partie de la vidéo qui est comment observer. Donc, encore une fois, si ça t'arrive d'arriver à la fin de ta journée puis de te dire « Hey, pourtant, j'ai fait un bricolage avec les enfants, on a fait du découpage. Comment ça, je me souviens pas? Il me semble que je les ai regardés puis je m'en souviens pas. » Il y a vraiment une grande différence entre regarder et observer. Premièrement, des fois, tu as le droit de juste regarder. C'est correct que tu n'aies rien retenu. C'est pour ça que c'est important de planifier nos observations. Comme ça, le reste du temps, quand tu fais juste regarder puis que tu retiens pas d'informations, tu te sens moins mal. Fait que planifie tes observations puis quand c'est le moment d'observer, voici comment je note mes observations. Premier truc, moi j'avais toujours une tablette de notes ou mon cahier de notes dans le fond au milieu de mon local, donc sur un petit meuble au milieu du local, toujours ouvert comme ça avec un petit crayon prêt à recevoir des notes d'observation. Donc j'avais toujours ça au milieu de mon local, mon petit cahier. Puis soit je le trimballe partout ou justement comme j'ai dit tantôt, soit je me laisse des petits post-it, des tablettes de notes, peu importe, partout dans le CPE pour m'assurer que peu importe je suis où, j'ai de quoi noter. Un autre bon truc, c'est de prendre des photos. Donc, quand tu es témoin d'une nouvelle habileté que tu observes de l'enfant, ben tu prends une photo comme ça, après ça, tu peux t'en souvenir juste en regardant la photo. Ça m'est même déjà arrivé de prendre des photos d'un moment. Un enfant m'expliquait quelque chose ou m'avait dit quelque chose. Puis j'ai juste pris une photo vite pour me souvenir de ce moment-là. Tu sais, même si la photo ne témoignait pas de l'habileté de l'enfant, ben moi, ça me permettait de me souvenir. On peut aussi filmer certains moments de la journée quand on sait que c'est trop chaotique puis que jamais je vais être capable de rien observer dans ce moment-là. Ça m'est déjà arrivé de le faire pendant un dîner. Donc, les dîners étaient très chaotiques dans mon local puis j'essayais de trouver qu'est-ce qui faisait en sorte que c'était le désordre de même dans le groupe quand c'était le moment du dîner. Donc, ça m'a permis d'avoir un petit peu de recul, d'observer les enfants puis de m'observer moi aussi en même temps. Fait que c'est toujours un bel outil de pratique réflexive de se filmer, même si c'est pas le fun de s'entendre parler. C'est vraiment aidant. Un truc que j'adore, que j'ai voulu faire tout au long de l'année passée, puis que finalement, j'ai jamais trouvé le temps et l'énergie et la motivation de le faire, c'est avoir un tableau blanc dans le local. Donc, pas nécessairement d'être un grand tableau blanc, là, une petite affaire comme ça, avec un crayon à côté, que tu peux aller noter vite des trucs, que ce soit des observations, mais aussi des rappels pour toi, ou peu importe, là, je trouve que c'est tellement pratique d'avoir un tableau blanc dans notre local. Donc, très bonne idée. Puis en plus, ben, c'est plus écologique. Donc, même si tu veux traîner ta petite tablette effaçable à sec partout, c'est une belle option. Prochain truc, c'est un truc de Martin Libério qui disait qu'on devrait se mettre 2 post-it par enfant au mur, puis les remplir à tous les jours. Donc, si j'ai 8 enfants dans mon groupe, ben, j'aurai 16 post-it au mur. Puis l'objectif, c'est d'avoir, de tout remplir les post-it. Donc, une observation par post-it, 2 post-it par enfant, 16. J'ai l'impression que c'est pas clair. Mais c'est ça. Donc, si c'est un visuel qui peut t'aider, ben c'est un bon truc pour toi. Prochain truc, c'est d'être présente et disponible avec les enfants. Donc, moi, je suis une placoteuse en chef. Je suis vraiment bonne pour jaser avec mes collègues, mais j'essaie le plus possible de jaser pendant la sieste plutôt que pendant les jeux libres. Donc, c'est vraiment facile d'ouvrir une porte puis de parler avec une collègue pendant que c'est les ateliers libres, mais c'est là qu'on va tellement pouvoir observer plein d'habiletés, puis plein de comportements, puis on va pouvoir faire plein d'observations sur les enfants, donc essayer de placoter pendant la sieste, et non pendant les jeux libres. Mais placoter, c'est important, placoter. Dernier truc, c'est de s'assurer d'avoir toujours une vue d'ensemble. Je sais que c'est vraiment de base à dire, là, puis dans ma tête, si je me ferais dire ça, je serais comme arrête, là, je l'ai, ma vue d'ensemble. Mais quand je me mettais vraiment à y réfléchir au quotidien, je l'ai jamais. Pas jamais, là, j'exagère, mais c'est vraiment quelque chose
qu'on oublie. Donc, s'assurer de toujours avoir une vue d'ensemble, c'est sûr que ça va t'aider pour les observations. La dernière partie, c'est pourquoi observer. Si tu es quelqu'un qui est vraiment stressé, angoissé ou terrorisé par la rédaction des portraits, sache que la seule façon de te faciliter la tâche pour rédiger tes portraits, c'est d'être bien préparé. Si tu fais un travail soutenu et discipliné tout au long de l'année au niveau des observations, là, c'est fou comment tu vas arriver à ta rédaction des portraits puis tu vas constater par toi-même à quel point c'est plus facile, c'est moins long, c'est plus léger, c'est moins stressant, c'est plus comme naturel parce que tu as eu un travail soutenu tout au long de l'année. Puis être bien préparé puis avoir plein d'observations, ben c'est un espèce d'effet cumulé. Donc à chaque semaine, à partir du début du mois d'octobre, tu as pris des observations. Puis tu sais, il y a des journées là, que tu arrives à la fin de ta journée puis tu aurais une chose à écrire dans ton cahier d'observation puis tu es comme « Oh, rendu là, calme. C'était une journée de merde, puis j'ai rien observé, je vais pas prendre le temps d'écrire une phrase dans mon cahier. » Mais avoir un cahier de notes qui est rempli, ben ça se fait des fois par une seule phrase dans une journée. Il faut tout prendre ce qu'on a, puis ne pas se laisser décourager par la grandeur de la tâche. Tu sais, vas-y, une journée à la fois. Aujourd'hui, j'ai observé ça. Aujourd'hui, j'ai rien observé. Aujourd'hui, j'ai observé ça, ça, ça. Note ça dans ton cahier, fais tes compilations, puis ça va tellement bien aller. J'ai confiance. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à m'écrire de quoi tu aimerais que je parle, quelle sorte de trucs tu aimerais que je donne, autant au niveau des observations que de la rédaction des portraits. Comme ça, je vais pouvoir faire des capsules qui sont encore plus pertinentes puis qui peuvent encore plus vous outiller. Donc, n'hésitez pas à m'écrire soit dans les commentaires ou par message. Puis, on se revoit dans la prochaine vidéo.